surveillance, le fugitif logeait au 6e étage, derrière cette porte, dans un appartement identique à celui-ci. Chambre spacieuse et confortable, cuisine équipée et salle de bain en marbre. Mohamed Amra se terrait là depuis le 8 février dernier. Renseignés par leurs homologues français, les policiers roumains ont organisé une surveillance 24 heures sur 24. Il logeait dans cet appartement loué par deux de ses complices, un Français et un Albanais. Et d'autres hommes étaient chargés de lui apporter des provisions. C'est une gigantesque organisation criminelle qui s'est mise en place pour organiser l'évasion et la cavale du fugitif. Ces 3 derniers jours, 22 personnes ont été interpellées, soupçonnées d'appartenir à ce réseau international. Comme ici dimanche en Espagne, où les forces spéciales surprennent au beau milieu de la nuit un complice présumé de Mohamed Amra. Des criminels lourdement armés liés au narcotrafic, parfaitement organisés, où chacun avait un rôle bien défini. Il y a ceux qui savent guetter, il y a ceux qui savent voler, il y a ceux qui savent maquiller les véhicules, il y a ceux qui ont une compétence dans la téléphonie. Et donc, c'est pour ça que ce réseau, quand on parle d'un réseau structuré et déterminé, c'est qu'il a su en tout cas se construire pour permettre l'évasion de Mohamed Amra. Selon les autorités roumaines, Mohamed Amra pourrait être remis à la France dans les prochaines heures.